Comment allez-vous, mes frères et sœurs? Je suis avec vous pour une nouvelle vidéo extrêmement vitale, extrêmement critique. Je souhaite aujourd'hui vous offrir un conseil perspicace, motivé par la sagacité de Saint Pio de Pietrelcina en ce qui concerne Pietrelcina, plus communément appelé Bon Padre Pio. Je vais vous révéler 5 Padre Pio. Titre. Je voudrais vous révéler 5 raisons d'adopter la méthodologie consistant à placer un chapelet sous votre oreiller, une action capable d'apporter réconfort et faveur. Significatif dans notre existence, cette vidéo a été réalisée par un interprète. Interprète des écrits concernant les événements de la vie de Padre Pio, les événements de la vie de Padre Pio et les messages qu'il nous a laissés. Padre Pio a donné 5 causes à notre départ. D'enfouir le chapelet sous son oreiller, mais avant de l'informer des 5 raisons pour lesquelles je vous demande d'abandonner le vôtre, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à nous faire part de vos commentaires. Ainsi, nous pourrons vous présenter nos condoléances dans les commentaires. Nous pouvons vous offrir nos prières tout au long de cette semaine. Cessez la justification de l'augmentation initiale de l'oreiller. La prière de Padre Pio était marquée par une profonde dévotion. L'existence perpétuelle du rosaire dans la prière nous encourage donc à réserver chaque jour du temps pour la dévotion, fortifiant ainsi notre lien. En ce qui concerne la sauvegarde de la Vierge Marie, Pie a souvent recommandé de faire confiance à la Vierge Marie en plaçant le chapelet sous le coussin. Nous demandons à Marie de veiller symboliquement sur nous pendant notre sommeil, en nous guidant, en nous protégeant et en nous assistant. Les bénédictions et les grâces que nous pouvons obtenir en le récitant avec véhémence, en le plaçant sous nos oreillers, nous maintenons un rapport constant avec ces sources de grâce. Une grâce qui vivifie notre être et nous fortifie dans les périodes d'adversité. Le motif du défi dans la 4e métamorphose au sein de la maison comme sanctuaire. Un sanctuaire, la maison devrait être un environnement rempli de tranquillité, d'affection et de prière, amour et sérénité. Par la récitation du rosaire, nous transformons notre résidence sous l'oreiller. Cette attitude, Marie, nous permet de préserver un environnement de dévotion. Un sens de la dévotion qui imprègne même les activités routinières, les tâches routinières. Le rosaire est la 5e douce raison de le glisser sous l'oreiller. Le réconfort dérivé de l'enfouissement du chapelet sous la literie. Un traversin offre du réconfort doux pour le cœur grâce à la connaissance que nous avons. Notre instrument de supplication pour les activités quotidiennes. Même pendant le sommeil, cela induit un sentiment de sécurité. Un sentiment de confiance et de sécurité dans notre moi spirituel. Lors de notre voyage spirituel, ne jamais se coucher sans s'en être d'abord préoccupé. Évaluez consciemment ses performances, c'est maintenant votre jour. Recommandation guide tout votre processus de pensée. Se contempler soi-même et le sanctifier, en plus de tout le reste, votre personne. C'est-à-dire que les chrétiens consacrent le reste. Il gardera à jamais sa splendeur dans le souvenir. Avec la présence de l'ange gardien à tes côtés. Reste avec moi, Seigneur, car j'en ai besoin. Tu sais, ta présence pour que personne ne t'oublie. Comment pourrais-je t'abandonner si facilement? Continue à être avec moi, Seigneur, aie pitié de moi, car je suis faible et dans le besoin de toutes tes forces pour m'empêcher de tomber. Reste, Seigneur, parce que tu es ma vie et que sans toi, reste à mes côtés. Seigneur, je perds ma ferveur, reste avec moi. C'est parce que tu es mon illumination et qu'en ton absence, les ténèbres règnent. Seigneur, reste avec moi pour que je puisse te voir. Veux-tu rester à mes côtés, Seigneur, afin d'être attentif à ta voix et à tes conseils, autant que je le souhaite? C'est toi, Jésus, qui l'est. Ce soir, en cette nuit d'exil, reste avec moi. En me rejoignant ce soir, Jésus, pour chacun de la vie dans tous ses périls, Jésus, j'ai désespérément besoin de toi. Pour te reconnaître comme le tien t'a reconnu par le biais des disciples rompant le pain, afin que la Sainte Communion dans l'Eucharistie soit l'illumination pour moi, dissiper les ténèbres par ta force. Conserver dans mon cœur l'unique source de bonheur. Avec cette affection résolue, j'aspire à vous chérir complètement et pour toujours pendant que je suis sur terre. À continuer à vous adorer parfaitement.
Amen pour l'éternité.